Un supporter de Marseille reste toujours un supporter de Marseille. Je me rappelle de cette phrase de Zinedine Zidane qui faisait sa déclaration d'amour à l'Olympique de Marseille. C'est du sérieux, Zidane à l'OM. Bonjour chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport TV, bienvenue dans votre revue de presse. Comme d'habitude, restez, que ce soit au bureau ou à la maison avec nous pour le tour de l'actualité, chers amis, que nous allons débuter avec le championnat d'Afrique des Nations. Le CHAN qui se joue actuellement en Algérie et le pays hôte qui se qualifie en demi-finale, l'Algérie qualifié en demi-finale à la 96e minute, c'était face à la Côte d'Ivoire. Les éléphants locaux dans cette rencontre, un match très tendu entre les deux équipes et finalement les Algériens se sont qualifiés à la 96e minute après avoir obtenu un pénalty et l'Algérie va hériter entre le Niger et le Ghana pour les demi-finales de ce championnat d'Afrique des Nations. Du côté du Sénégal aussi qui décroche sa qualification et la presse sénégalaise qui revient sur cette belle qualification des Lions locaux avec cet homme. Il s'appelle Lamine Camara. Retenez bien son nom. Il est surnommé le futur Sadio Mané d'ici quelques années. Donc les Lions l'ont fait, titre le journal Stade. Et pour le journal Le Record, les Lions s'offrent le carré d'as. Le Sénégal va donc hériter de l'autre entre Mozambique et Madagascar pour les demi-finales de cette compétition qui est le championnat d'Afrique des Nations. Maintenant, chers amis, nous allons parler de transfert. Le transfert de Bamba Dieng qui est donc officiel du côté de Lorient. Le club l'a présenté à son public, c'était hier, lors de la rencontre entre Lorient et Rennes. Lorient a d'ailleurs battu le club rennais sur un score de 2-1. Mais il faut rappeler aussi que Lorient et Bamba Dieng, c'était quand même très compliqué pour qu'il puisse signer parce qu'il avait déjà passé sa visite médicale. Mais il y avait eu quelques problèmes parce que le deal était tombé à l'eau parce que il y avait le joueur nigérien Moufi qui n'avait pas donné son accord pour rejoindre l'Olympique de Marseille et finalement il y a eu un transfert sec, un transfert direct entre Marseille et Lorient. Ce deal a été fait entre Longoria et le président de Lorient, raison pour laquelle il a signé pour un contrat de 7 millions d'euros plus bonus et Bamba Dieng donc va rejoindre cette équipe de Lorient en Ligue 1 en provenance de l'Olympique de Marseille. Nous allons maintenant en Angleterre pour évoquer la rencontre qui opposait Manchester City à Arsenal. Un match choc entre les deux équipes de la Premier League. Deux équipes qui sont affrontées, donc, chers amis, avec cet homme, Ake, qui est le héros de cette rencontre qui permet à cette équipe de Manchester City de battre Arsenal sur un score de 1-0. Et c'était en deuxième période, Ake qui marque un très magnifique but et qui permet aux Citizens de se qualifier en huitième de finale de la FA Cup. Il faut rappeler que Arsenal et Manchester City jouaient le quatrième tour, ce qui est l'équivalent un peu des 16e de finale de la FA Cup. Et c'est Ake qui permet à cette équipe de remporter la victoire et Daily Express Sport nous dit Ake's Art Breaker. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Ake a brisé l'art ou le rêve d'Arsenal et c'est le même titre du côté de Star Sport qui nous dit que Ake Bricky. C'est un briseur de rêve. Ake, ce qu'il a fait, il a carrément brisé ce que l'élan des Gunners depuis le début de la saison et il permet à Manchester City de décrocher sa qualification. Nous allons maintenant du côté de l'Espagne pour évoquer la polémique après la rencontre entre l'Atlético Madrid et le Real Madrid concernant les quarts de finale de la Copa del Rey. Et c'est le président de l'Atlético Madrid qui fait une sortie cinglante. Gilles Marín s'appelle-t-il. Il a fait une sortie. Le journal Marca et AS l'ont carrément évoqué pour dénoncer l'arbitrage de cette rencontre entre l'Atlético Madrid et le Real Madrid. Et il a carrément fustigé l'arbitrage. L'arbitrage au niveau de la Liga, il a carrément dit que le Real Madrid est protégé par les arbitres, ce qui crée énormément de polémique en Espagne actuellement parce que ce qu'il dit, c'est très grave. Il dit que les arbitres ont peur parfois même de siffler quelque chose à l'encontre du Real Madrid. Parfois, ils subissent des pressions et ils peuvent avoir des conséquences négatives, raison pour laquelle à chaque fois, l'arbitrage au niveau de l'Espagne est pro-Madrid et ça favorise beaucoup le club merengue. Et pour moi, carrément, l'Atlético Madrid ne doit pas revoir l'arbitrage, mais plutôt l'organigramme du club. Est-ce que Simeone doit rester au sein du club des Colchoneros? Il y a des choses à revoir en tout cas. Nous allons toujours poursuivre notre revue de presse en Espagne, certes, parce qu'il y a la polémique qui s'enflamme toujours. Karim Benzema, Antoine Griezmann. Karim Benzema a pris sa retraite internationale du côté de l'équipe de France. Et l'image parle d'elle-même. Karim Benzema qui ne regarde pas Antoine Griezmann au moment de le saluer. On a vu les autres vidéos au niveau du tunnel, sur le terrain. Les deux hommes
selon la presse française, déjà, lorsque Karim Benzema a pris sa retraite internationale, Antoine Griezmann ne voulait pas accueillir carrément Karim Benzema au sein de l'équipe de France. Ça a été une polémique déjà en équipe de France. En Espagne aussi, cette polémique qui revient. Regardez bien le regard du gardien Courtois et de rigueur à l'endroit d'Antoine Griezmann et le regard de Karim Benzema qui ne voulait pas regarder carrément Antoine Griezmann au moment de saluer son coéquipier en équipe de France, son ancien coéquipier, avant la rencontre entre l'Atlético Madrid et le Real Madrid. Donc ça a créé une énorme polémique en Espagne. Donc cette tension entre les deux hommes, et ça a suscité de la polémique déjà en France et cette polémique qui est maintenant du côté de l'Espagne. Maintenant, pour terminer, chers amis, avec Zinedine Zidane. L'avenir de Zizou à l'Olympique de Marseille, c'est du sérieux, oui, effectivement, parce que la presse nous dit, surtout The Athletic, qui nous dit que Zinedine Zidane a toujours cette envie d'entraîner l'Olympique de Marseille. Zidane a certes d'autres options, la Juventus, le Bayern Munich, mais il a cette envie d'entraîner l'Olympique de Marseille. Il donne plus d'intérêt au club français et actuellement c'est du sérieux. La direction de l'Olympique de Marseille est en train de voir comment faire pour essayer de décrocher le grand entraîneur, le technicien français qui a remporté 3 Ligues des Champions consécutifs avec le Real Madrid, chers amis. Est-ce que Zidane doit-il signer à l'Olympique de Marseille? Vos réponses en commentaire. Je vous quitte avec cette image. La soirée de gala de Presnel Kimpembe avec des stars. Fali Poupa, Sergio Ramos, Lionel Messi, Neymar, Mbappé était dans la place, Samuel Eto'o aussi. Il y avait des stars du football et des stars de la musique. Merci et bonne journée.